Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mercredi 15 avril. Le lecteur de la Bible 2020 nous propose Jean 21, 1 à 14. Quelques questions d'approfondissement. La première, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La seconde, quel verset m'interpelle le plus? La troisième et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Et comme verset de la semaine, c'est Matthieu 28, 8. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Matthieu 28, 6. Nous voulons prier, mais nous pouvons commencer à prêter votre Bible parce que la méditation exige à ce que vous puissiez avoir votre Bible ouverte et cela va certainement vous enrichir. Mais avant de prier, vous devez savoir que dans ce texte ici, c'est écrit par l'apôtre Jean. Jésus apparaît à 7 apôtres au bord de la mer de Galilée. Ensuite, il va parler du Christ et notre service. D'abord, le service de la volonté propre sous les directives humaines. Ensuite, il va montrer l'inutilité du service de la volonté propre. Et enfin, dans cette méditation, les résultats du service sous les directives de Christ. Et les ressources de Christ pour ses serviteurs sera la toute dernière partie que l'apôtre Jean va aborder dans cette méditation. Nous allons prier. Yahweh, 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 tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es le Dieu qui aime. Tu es le Dieu qui nous enseigne. Veuille bien ouvrir nos yeux et nos oreilles en ce moment que nous voulons méditer ta parole pour que cette parole nous soit bénéfique. Merci pour les témoignages de l'évangéliste Jean. Merci surtout parce que cette parole n'a pas été perdue et elle nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Merci parce que ta parole est éternelle. Aucun trait ne passera. Nous voulons t'écouter au moyen du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le puissant nom du tombeur de Satan, du ressuscité du troisième jour, qui est Jésus. Nous commençons au premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. La mer de Tibériade, c'est, en d'autres termes, la mer de Galilée ou la mer de Tibérias. Vous vous souviendrez que quand Jésus-Christ a été ressuscité, il avait demandé à ses disciples de le précéder en Galilée. Et comme nous allons le voir par la suite, Jésus va leur apparaître. Ils sont 7. Le verset 2 nous parle de Simon, Pierre, ce sont les 7 disciples. Thomas, appelé Didyme, nous avions dit Thomas était un jumeau. C'est comme ça qu'en grec, on l'appelle Didyme. Et si c'était
En anglais, on dira twin. Il y a Nathanaël de Cana. Nathanaël, d'abord, dans d'autres évangiles, c'est Barthélemy. Et il était de Cana. Vous vous souviendrez de Cana. C'est là que Jésus-Christ avait opéré son premier miracle. C'était l'eau changée en vin. C'est là que Jésus avait, disons, commencé son ministère. Quand nous disons qu'il avait commencé son ministère, mais il y a un acte qui avait précédé avant, c'était le choix des disciples, le choix des apôtres. Il y a les fils de Zébédée, Jean et André, et deux autres disciples de Jésus qui ne sont pas nommés, qui sont dans l'anonymat. Ils étaient ensemble, ça signifie qu'ils avaient obéi à l'ordre de Jésus de se rencontrer en Galilée. Le verset 3, nous avons la décision de Pierre. Il voulait aller pêcher. Bon, Jésus-Christ était mort, il est ressuscité, il leur était apparu, mais il n'a pas installé le gouvernement. Peut-être il s'attendait à ce que les choses soient un peu différentes. Pendant qu'il y avait un semblant de temps mort, ils se sont dit, pourquoi ne pas recommencer, renouer avec nos anciennes activités. Pierre était pêcheur et certainement beaucoup de membres du groupe. Vous vous souvenez aussi que Jésus les avait recrutés non dans la ville, à part Matthieu, mais c'était surtout au bord de ces mêmes lacs. Pour dire que Jésus est le Dieu de la seconde chance. Alors les autres se sont joints à Pierre et ils sont tous allés pour pêcher dans les lacs. Ils ont pêché la nuit et beaucoup de pêcheurs savent que la pêche la nuit est très fructueuse. Mais bien qu'ils soient des connaisseurs et surtout qu'ils ont pêché la nuit, mais ils n'ont rien pris. Le verset 4, le matin étant venu, il y avait quelqu'un sur le rivage et cette personne-là s'appelait Jésus. Mais les disciples ne savaient pas parce qu'il y avait un peu d'obscurité. Quand on dit le matin, ce n'est pas donné que le soleil était déjà très haut. On distingue une silhouette, on ne distingue pas le visage de la personne et cette personne, par sa question à forme négative, c'est-à-dire une question qui s'attendait à une réponse négative. Peut-être que c'était un client qui voulait acheter du poisson. C'est comme ça qu'on aborde les pêcheurs. Les pêcheurs sont en train de pêcher. Vous êtes sur les rivages. Vous les interpellez. S'ils ont du poisson, ils s'approchent. Vous faites la transaction. Vous donnez l'argent. On vous donne les poissons et le marché est conclu. Et comme il fallait s'y attendre, la réponse était non. Les disciples, des grands pêcheurs qu'ils étaient, malgré qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Alors, cet inconnu qui était non loin d'eux, d'aucuns disent que c'est à peu près à 100 mètres. 100 mètres, si vous voulez avoir une idée exacte de 100 mètres, vous n'avez qu'à regarder la longueur d'un terrain de football. Alors, l'inconnu leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ce qui est curieux ici, ils ont pêché toute la nuit. Le matin, avec la fatigue, un inconnu
leur donne ces conseils-là. Et ce verset 6 nous dit, ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ils ont obéi à la parole de l'inconnu, ils ont jeté le filet et ils ont attrapé beaucoup de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Oui, parce que le Seigneur avait déjà agi de cette façon en Luc 5, avec la pêche miraculeuse. Là-bas, Jésus-Christ était dans la barque. Après avoir utilisé leur barque pour atteindre le public, Jésus leur dira de jeter le filet. Et quand ils ont jeté le filet, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Alors, les yeux s'ouvrent. Le premier, c'est les disciples que Jésus aimait qui reconnaît que ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est l'action du Seigneur. C'est lui. Et Simon-Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et il se jeta dans la mer. Bon, quand on dit qu'il était nu, cela ne signifie pas qu'il était complètement nu, mais il pouvait être en sous-vêtements. Et il y a des fois où, la pêche vous demande de plonger, de replonger. On ne va pas complètement se mettre nu, surtout vous voyez qu'ils étaient à 100 mètres du rivage. Quelqu'un, une belle sœur, une belle mère qui viendrait acheter du poisson, qui viendrait passer par les rivages, pourrait vous remarquer. Donc, ce n'était pas complètement nu, mais Pierre, comme à son habitude, il est prompt. Jean a reconnu, ou le disciple qui aimait le Seigneur a reconnu Jésus-Christ, mais le premier à aller le rencontrer, c'est Pierre, car il va plonger dans l'eau. Et les autres disciples, au verset 8, ils ont ramené la barque calmement en tirant le filet qui était plein de poissons. Et on nous a dit qu'il n'était pas éloigné de la terre, 200 coudées, c'est ce que nous avons dit, c'est à peu près 100 mètres la longueur d'un terrain de football. Le football anglais, bien sûr, pas le football américain. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Oui, la personne qui avait semblé acheter du poisson, peut-être demander s'ils avaient du poisson. On ne sait pas où est-ce que lui il a pêché ces poissons à lui, mais il avait allumé un feu et il apparaît ici comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Vous n'avez pas besoin de rentrer sur vos anciennes voies, de reprendre avec vos anciennes activités que vous aviez abandonnées pour me suivre, mais en me suivant, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Voilà, il y a du pain pour vous, il y a des poissons et vous pouvez déjeuner, surtout que vous avez travaillé toute la nuit. C'est fatigant, vous n'aviez rien trouvé et maintenant vous avez beaucoup de poissons et il faut reprendre des forces. Jésus-Christ est celui qui connaît vos besoins et qui peut pourvoir à tous vos besoins selon la mesure de sa richesse. Jésus-Christ leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et ils ont apporté ces poissons-là. Et Simon-Pierre monta dans la barque. Ils ont tiré le filet plein de 153 grands poissons. Et bien qu'il y ait eu temps, le filet ne se rompit point. C'est ça la différence avec le récit de Luc 5. Là-bas, le filet aussi était plein. Il était prêt à craquer et la barque menaçait de se renverser. Mais ici,
beaucoup de poissons, 153 poissons, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un témoin oculaire. C'est celui qui a vu, on ne lui a pas raconté. Il était sur la scène lui-même. Il a vu cela. On a compté 153 poissons et on a tiré le filet. Jésus va encore les inviter parce que ils viennent de travailler durement, ils sont fatigués et Jésus les invite à manger. Et même s'ils se sont rapprochés de lui, personne n'osait lui demander « Qui es-tu » Jésus leur dit « Venez manger ». Oui, Jésus leur prouve encore, une fois de plus ici en mangeant avec eux, qu'il n'était pas un fantôme. Ce n'était pas une hallucination, mais qu'il était bien réel. Vous me direz que Jésus est Dieu, il ne peut pas manger la nourriture terrestre, mais nous verrons Dieu quand il était passé tout près des tentes d'Abraham. Ce Dieu-là s'était assis sous le chêne et avait accepté la nourriture de la main d'Abraham. Dieu était en train d'aller vers Sodome et Gomorrhe pour vérifier les rapports qu'il avait reçus, que les deux villes ne se comportaient pas très bien. Alors, il était en train de passer et il est passé tout près des tentes, tout près du camp où où Abraham avait établi son camp et Dieu avait accepté de manger ce que Abraham avait préparé pour lui. Il n'était pas seul, il était accompagné de deux autres êtres célestes et ils avaient accepté de manger. C'est une histoire à lire dans Genèse 18 où Abraham avait intercédé pour son neveu Lot. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Il y a de temps à autre, il peut manger avec les gens, avec surtout ses disciples. Nous sommes maintenant au verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Et le verset 14 précise que c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Ça, c'est la troisième fois d'après l'évangéliste Jean. Mais nous allons dire que ça peut être même la 7e fois qu'il se présente à des personnes. À titre de rappel, la première personne à le voir, c'était Marie de Magdala. Il y avait les femmes aussi qui revenaient du sépulcre, qui l'avaient vu. Et Pierre l'avait rencontré au cours de l'après-midi. Les disciples d'Emmaüs, vers le soir, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont rencontré le Seigneur. Ils l'ont même invité à manger. Quand il a pris le pain, les yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu, mais malheureusement, il avait disparu. Parce que là, il était déjà en train d'utiliser un corps très céleste, très volatile, très mobile, et qui passait même au travers des murs et des portes fermées. Il était aussi apparu aux apôtres en l'absence de Thomas, et après une semaine, il était encore apparu aux apôtres. D'abord, ils étaient 10 le dimanche de sa résurrection. 10 pourquoi? Parce que Thomas n'était pas là et Judas était déjà mort. Et enfin, il était apparu à Thomas le soir du dimanche prochain. Et maintenant, il apparaît
aux disciples qui étaient au bord du lac Tibériade. Jésus-Christ vient ici, il commande aux disciples de jeter le filet. Comme nous l'avons constaté, les disciples avaient pris eux-mêmes une décision. Ils s'y sont engagés, mais ils n'avaient rien trouvé. Mais quand Jésus leur a dit de jeter le filet à droite, c'est à ce moment-là qu'ils ont attrapé quelque chose. Comme pour dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, les activités que vous entreprenez, nous nous excusons, sans Jésus-Christ sont vouées à l'échec. Mais celles que vous entreprenez, vous attaquez, vous entamez avec Jésus-Christ, avec sa parole, ces activités sont appelées à réussir. Et le filet ici qui est jeté, c'est le filet de l'évangile. Quand vous jetez le filet de l'évangile, selon la parole de Jésus-Christ, qui avait dit que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le filet ici doit être le filet de l'évangile et il va rapporter beaucoup de poissons. Et il y a même certains commentateurs qui avaient avancé que 153, là c'était les ethnies et les peuples qui étaient connus à cette époque-là. C'était des grands poissons. Mais sachez que quand vous vous engagez dans l'évangélisation, sous la parole de Jésus-Christ, il y aura une moisson abondante, la grande quantité de poissons. Est-ce que vous pouvez vous engager maintenant pour continuer la mission, comme nous avions dit que Jésus-Christ avait passé les flambeaux pour que vous puissiez continuer son travail. Il est avec vous, il est là, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, il pourvoira comme il avait pourvu avec du poisson. Ne vous en faites pas, engagez-vous, lui il est là, il peut combler tous vos besoins selon la mesure de sa richesse et sachez qu'il est très riche. Nous allons prier. Seigneur, merci. Sur ta parole, nous voulons nous engager à évangéliser, nous engager à toucher des âmes, nous engager à ramener la moisson, car tu nous as demandé de lever les yeux et de regarder comment la moisson est mûre. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur qui veut s'y engager par ta parole qu'elle a écoutée maintenant. Que la gloire te revienne, toi qui es Jéhovah Rapha, toi qui es Jéhovah Jireh, toi qui es Jéhovah Shalom, toi qui es toujours avec nous parce que tu es Emmanuel. Amen. Retrouvez-nous sur www.eglisedoxadeo.com ou bien vous pouvez nous laisser un commentaire sur Facebook en cliquant Doxadeo, en tapant Doxadeo Lushi, ou bien sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.